Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance, je suis ravie d'être ici avec vous. Je continue ma série des arcanes majeures, parce que je me suis rendu compte que j'étais arrivée à l'arcane 11 de la justice. Donc ici on va parler de l'arcane du pendu et vous aurez un 3 choix. Sur le sujet du pendu, que je vais vous expliquer ici dans quelques secondes, quelques minutes. Mes amis, n'oubliez pas que j'ai mis une cagnotte Litchi en place. J'ai déjà 4 participants et merci beaucoup à ces 4 personnes de tout cœur. Je suis arrivée à 80 euros. Ben, on est loin de la somme évidemment qui est pris en compte pour acheter ce matériel informatique. De grâce les amis, je constate qu'il y a 275 personnes qui ont regardé la vidéo pour le lancement de la cagnotte, qu'il y a plus de 1000 vues pour mes énergies de la semaine que je viens de poster. Donc sachez que je ne demande pas des grosses sommes. Si vous ne savez verser que 2 euros, vous ne versez que 2 euros. Pour les personnes qui savent donner 5, tant mieux. Pour les personnes qui savent donner 10, tant mieux aussi. Mais je ne vous demande pas des sommes colossales. Donc, si vous pourriez faire un petit geste, s'il vous plaît. Parce que si au mois de mars, je n'ai pas la somme, je devrais arrêter mes vidéos. Je n'aurai plus de matériel parce que là, mon PC, il devient usé. Il est fatigué, il rame de plus en plus. Donc, merci à vous d'en tenir compte, les amis. Je ne vous demande pas tout le temps des dons, je ne vous demande pas grand-chose. Je vais moi-même rajouter 30 euros à cette cagnotte, puisque j'ai eu des petits dons PayPal. Depuis ce début novembre, j'ai eu 30 euros de 3 personnes charmantes. Donc, je vais les mettre en plus, on sera à 110. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les amis, un tout petit effort. Je ne vous demande pas, même 1 euro, imaginez, je ne sais pas moi, 1000 personnes donnent 1 euro, eh bien on y est presque. Voilà. Donc c'est vraiment selon vos moyens, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. N'oubliez pas que ma boutique en ligne est également est là pour les fêtes, si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un, une eau de parfum, un bain moussant qui sent très bon, 100% naturel. Il n'y a aucun produit chimique là-dedans. Donc n'hésitez pas, mes bougies avec de la cire naturelle, des colorants naturels, des senteurs avec des huiles essentielles. N'hésitez pas à passer commande, les amis, avant le 17 au plus tard. Parce que sinon, après, ça va être un petit peu juste pour les envois. J'ai eu 2, 3 très bons retours. Là, j'en ai eu 3 d'ailleurs, oui, des 3 dernières commandes. Merci Myriam, ça me fait plaisir de tout cœur. Merci Daniel. Merci ma petite Elena. Ça fait plaisir de savoir que voilà, ça plaît et que l'emballage est bien sécurisé pour éviter toute casse, que ce soit pour les bougies ou les autres parfums, puisque c'est du verre. Donc merci pour ces retours, merci infiniment. Donc les amis, on y va. N'oubliez pas de tenir en compte vos sensations, hein, donc ne forcez absolument rien. Faites votre choix ici en conscience, avec une prise de recul notamment. Ici, pour le choix numéro 1, je vous ai pris cette carte du tarot de la magie verte, carte 12, donc arcane du pendu. Ici, pour le choix 2, c'est mon très vieux tarot, celui-ci a 31 ans, je pense, du tarot enchanté. D'ailleurs, je pense qu'on ne le trouve plus, celui-ci. Je vous montre le deck. Bien sûr, c'est juste par présentation pour que vous choisissez. J'ai pris un autre tarot, voilà. Et le pendu. Ici, avec le tarot mythique réédité, hein. Le tarot que j'avais qui a 33 ans, mais celui-ci a été réédité. Donc, faites votre choix, les amis. Alors, pour le pendu, pour vous présenter une autre version de ce pendu, j'ai pris une carte du tarot Wheel of the Year. Ici. Et vous voyez, là, il est pendu, mais il est gelé, en fait. Il y a une moitié de son corps qui est gelé. Alors, les amis, aussi, n'hésitez pas à aller voir vos prédictions 2024, partie 1, partie 2, hein, puisque j'ai pas su tout faire en une fois, ça durait 6 heures à peu près au total, et vos taroscopes de décembre qui sont déjà dans la playlist sur la chaîne. Ici aussi, je vais faire une playlist. Comme ça, vous n'aurez pas à aller chercher, puisque j'ai commencé par l'arcane du fou. Ici, nous sommes au pendu. Et je ferai, avant la fin de l'année, l'arcane 13. Donc, l'arcane sans nom de la mort. Ici,
ce pendu, on se demande, vous voyez, ici, il a l'air plus libre. On dirait que c'est lui vraiment qui est allé attacher son pied ou qu'il est resté accroché. Dans certaines versions, on voit que le pendu, eh bien, il est vraiment attaché de partout. Ici, il nous fait un peu penser à notre Jésus, vous voyez, mais avec la tête en bas. Hein, si on le remet droit, voilà, ça donne ça. Il est attaché par les pieds et les mains. Et ici, ce très beau pendu, pareil, hein, il a un bras libre, et il a juste un pied attaché et une main liée en fait. Donc en fait, le pendu ici pour moi, c'est le temps suspendu, les amis. C'est une période courte, je précise courte, je vous explique pourquoi. Imaginez qu'on vous pend par les pieds, vous avez la tête en bas, vous ne savez pas rester des jours et des semaines comme ça. Donc ce qui me fait dire, bon, c'est imagé évidemment, hein, le pendu vous arrête en fait dans ce temps suspendu, cette pause, cet arrêt momentané, appelez-le comme vous voulez, pour que vous ayez une prise de conscience. En général, il est lié au blocage. C'est-à-dire que tant qu'on est bloqué dans une situation où qu'on a un blocage à libérer, on ne peut pas avancer. Et c'est pour ça que le pendu fait son apparition. Ici, ça peut être aussi une autre façon de voir les choses. Mais vous êtes arrêté quand même. Parce que tant que vous ne visualisez pas quelque chose d'une autre manière, vous n'allez pas non plus pouvoir avancer. Donc ici, on va beaucoup aller voir qu'est-ce qui vous bloque pour aller de l'avant. Et ça tombe bien, puisque bientôt, pour ceux qui me regardent maintenant, puisqu'ici c'est un intemporel, bientôt il y a le portail du 12-12. Et on en reparlera de ce pendu dans cette vidéo du portail. Donc ça tombe bien, c'est le mois du 12, hein, ici. Nous sommes en mois 12. Donc voilà la petite explication ici, les amis. C'est un temps d'arrêt et c'est pas pour nous embêter que l'univers nous arrête à certains moments de notre vie. C'est pour prendre conscience, c'est pour libérer encore peut-être ce petit dernier blocage là qui reste à libérer. Et ça tombe bien parce que nous arrivons fin de l'année. Donc voilà. Alors, je vais commencer ici par le 1, hein, vous aurez eu le temps de choisir. Je mettrai le timing dans la barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, les loups. S'il vous plaît, de la commenter si vous désirez, de la partager un maximum et de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent. Il n'y aura pas d'extension ici, mais je viens de faire les énergies de la semaine où il y en a. Pour les taroscopes, il y en a, donc n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous désirez voir toutes les extensions de la chaîne, qu'il y en ait 5, 6, 7 ou plus. Voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, mon groupe numéro 1. J'ai été prendre 3 cartes du Dixit, parce qu'il me parle beaucoup ce Dixit-là. Votre situation actuelle. Ici, on pourrait vous dire que vous avez plusieurs choix, plusieurs options. Au niveau professionnel, puisqu'on a le renard, mais pas que. Vous avez peut-être la tête un petit peu en vrille parce que vous ne savez pas exactement dans une situation où vous dirigez, comment ça va se terminer. On voit qu'il veut être partout à la fois ici, ce renard. Donc, moi, ça me fait penser, peu importe la situation que vous vivez, qu'elle soit professionnelle ou non, que votre mental vous joue des tours. Vous avez envie de faire 10 000 trucs à la fois et vous ne savez pas par où commencer, ou bien c'est une situation qui vous donne du fil à retordre et votre mental part dans tous les sens, vous vous dites j'y arriverai jamais, etc. Et vous commencez à vous mettre des pensées négatives dans la tête ici. On vous demande peut-être aussi d'être multitask et vous êtes en train de vous dire mais on m'en demande trop, je ne sais pas être partout en fait. Ça, vous voyez par rapport à la situation que vous vivez, les amis. Hein. Et ici, nous avons cette très belle carte, regardez. En fait, ce monsieur creuse ici. Il cherche quelque chose. Il s'épuise, on voit qu'il a l'air hyper fatigué, à creuser comme ça pour chercher peut-être de l'or, peut-être des pierres précieuses, peut-être des objets de valeur, je ne sais pas. Mais ici, on a ce magnifique animal derrière qui est dans la lumière.
Vous voyez? Lui, il creuse dans la terre et cet animal est dans la lumière, en fait. Donc, le message ici des guides pour vous, avec ce pendu, c'est arrête de creuser. Tu as quelque chose de magnifique que tu ne vois pas encore, mais qui est juste derrière toi, en fait. Il suffit de te retourner et d'arrêter de chercher ce qu'il n'y a pas lieu de chercher, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Parce qu'on dit, regardez, que cet animal qui est là, qu'on pourrait dire qui est celui-ci, hein, même si c'est un chien et là ça a l'air d'être un cheval, peut me dire que le bonheur il est là en fait. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là le bonheur. Mais vous ne le voyez pas encore. Et là on dit que le soleil vous appelle vraiment vers cette chaleur, vers cette lumière. Pour certains il y a une belle rencontre qui se profile. Rencontre amicale, amoureuse, voilà, quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Pour d'autres, c'est un déplacement que vous allez faire, peu importe. Mais vous vous dirigez vers la lumière. Alors qu'ici, en état actuel, on voit que vous creusez les méninges, en fait. Votre mental vous donne du boulot, mais c'est un sale boulot, là. Alors qu'en fait, il suffit d'arrêter de creuser, de vous tourner et voir que la lumière, elle est là, elle n'est pas là. Les zones d'ombre et de lumière, on en a tous. À partir du moment où on trouve un équilibre, c'est super. Ici, je pense que c'est vos pensées négatives qui vous assaillent. J'ai très envie d'aller reprendre une carte de l'oracle du soleil ici. Je ne sais pas si j'en ai déjà pris pour la suite. Non, je ne pense pas. Bien sûr, à la fin, il y aura vos signes, mes amis, ascendant ou lunaire, ou pas. Hein, c'est vraiment un complément. Ouais. L'agitation, vous voyez, c'est vraiment ça. Je suis un agitateur. Hein. J'ai cette chanson en tête. Le Mercure en bélier. Vous êtes nerveux, nerveuse, agité. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. Hein. Parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. On a ici le soleil en taureau, qui parle d'acquisition, qui parle de choses matérielles. Peut-être que c'est ça le problème pour le moment et vous êtes en train de vous creuser les méninges pour savoir comment vous en sortir. Mais au plus vous allez creuser, au moins la solution va apparaître. Ici, ce qu'on vous demande vraiment, c'est le lâcher prise. Alors je sais, vous allez me dire, Papillon, toi et ton lâcher prise, ça commence à bien faire. Oui, mais si on ne prend pas le temps de lâcher prise, on n'avancera pas. On sera bloqué comme ce pendu, mais plus longtemps que prévu ici. Et quand on est bloqué trop longtemps, eh bien après, c'est une période de rupture avec la réalité, en fait. Vous voulez obtenir quelque chose pour moi au niveau professionnel, financier pour certains, et ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, la solution n'est pas là où vous creusez. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. Le risque. Peut-être prendre un risque aussi de sortir de cette boucle infernale, de ce cogitement mental ici. Oui, il y a encore quelque chose que vous ne savez pas, hein. Le secret. Hein. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide, les amis. Regardez. Bon, ici, on a le flirt, on a le Vénus en Sagittaire. Et ici, on a le Vénus en Scorpion, les secrets. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelqu'un de mystérieux que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui arrive dans votre vie ici très bientôt. Quand je dis très bientôt, pour certains, c'est dans 2-3 semaines, pour d'autres, c'est dans 3 mois. Mais quelqu'un arrive. Et c'est pas quelqu'un qui va arriver comme un héros, une héroïne, mais c'est quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. Moi, j'ai quelqu'un de bons conseils ici. Faites attention à votre santé aussi, les amis. Pour moi, vous allez rayonner. Cette personne va vous donner l'occasion de rayonner.
Il y en a beaucoup qui ont peut-être un choix à faire au niveau de leur travail, en entreprise ici. Et on vous dit de ne plus simuler. Si quelque chose ne va pas, mettez le doigt dessus et adaptez, faites les adaptations nécessaires, mais ne continuez pas à creuser comme ça. Il y a de la confusion pour le moment, hein. Vous avez une âme bienveillante qui veille sur vous, hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille, un de vos enfants, quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, mais moi j'ai l'impression que ça ne vous est pas encore dévoilé. Parce que là, en haut, ce qu'ils veulent, c'est que vous vous arrêtiez de creuser ici. De vous creuser les méninges. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors les amis, je voulais vous dire aussi, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je travaillerai en privé pour mes consultations jusqu'au 23. Après, je ferai une pause le 24, 25, 26. Là, je me prends 3 jours. Donc, jusqu'au 23, je suis là. Si vous avez besoin de moi, vous passez par le site papillondelune.com où vous avez mon mobile par SMS, évidemment, puisque je ne sais pas répondre au téléphone tout le temps. Alors, avec l'oracle Soleil, là c'est l'oracle du Soleil, là c'est l'oracle Soleil. Alors, on vous parle ici, oui c'est ça, de confusion. On est vraiment là-dedans, hein, regardez. Je vous fais l'effet miroir ici, hein. Vous êtes dans la confusion. Ouais. On a l'impulsion. L'impulsion me fait penser aussi à un peu l'agitation, vous voyez, avec le bélier là. C'est le nouveau départ ici. Donner un start en fait. Donc, on me dit bien que vous n'allez pas rester bloqué dans cette situation indéfiniment, hein. Et on a l'épanouissement, hein. Donc, vous voyez, vous allez y arriver ici, hein. Pour certains, ça peut vraiment être déjà dans les 2 petits mois et demi, là, hein. 2 mois et demi, hein. Pour d'autres, ça va aller plus vite, hein. Ça peut être vraiment dans les 15 jours ici, hein. 15-16 jours. On a cette notion de bonheur qui arrive. On vous le confirme. Donc, mettez-vous en route, les amis, mais ne creusez plus. Allez sur votre cheval, là, qui vous attend, qui est prêt, qui est dans la lumière. Parce qu'il attend. Le cheval, il pourrait partir, mais il est là, il l'attend. Et il est en train de le regarder en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Pourquoi il met autant de temps à creuser pour ne rien sortir du sol, finalement? On n'en sait rien, mais vu le trou qu'il a déjà préparé, et vu la tête qu'il fait, je ne pense pas qu'il ait trouvé grand-chose. On va vous demander de passer à l'action ici. De tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, de tourner le dos à cette confusion, d'arrêter de cogiter à tout va, parce qu'il y a bien une situation épanouissante qui arrive à vous. Qu'elle soit amicale, amoureuse, sentimentale ou autre professionnelle, il y a une situation qui se règle ici. Avec l'oracle de la lumière, balayage du passé, les amis. Idée mélancolique, c'est vraiment ça, hein. Et la carte de la mort, de la renaissance, de la transformation ici. On va vous demander de chasser ces idées mélancoliques. Il y en a encore beaucoup ici, pas pour tous, hein, peut-être, mais bon, une certaine partie qui sont encore dans leur passé. Et là, on vous dit qu'il est temps de balayer ce passé, parce que ça vous plonge dans une mélancolie, dans une tristesse incroyable ici. Transformer la situation. On me dit que si vous êtes prêt à monter sur ce cheval et à démarrer ici, vous allez transformer une situation à votre avantage, donc d'une façon positive ici, les amis. Elle a voulu venir, elle a claqué, hein. Ouais, vous allez vous en sortir avec les honneurs, hein. Pour l'instant, vous ne le voyez peut-être pas encore, hein, mais vous allez vous en sortir avec les honneurs ici, hein. Certains, ça va vraiment être d'ici maintenant à 2 mois et demi, hein.
Ouais, c'est ça, hein. Carrément, hein. Sortir du cloître dans lequel vous vous êtes mis, hein. Parce que oui, c'est peut-être une situation extérieure qui vous a amené ça. Mais vous, au lieu de passer à l'action, de bouger et de ne pas rester dans cette situation mélancolique, vous y restez en fait. Et pourtant, on me confirme bien que le bonheur vous attend et que les plaisirs vous attendent, hein. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous et on me dit bien que c'est au niveau émotionnel, hein. Donc c'est pour votre bien-être émotionnel ici, hein. Ouais, c'est fou, hein. Alors, un petit conseil de la sagesse du bouddhisme, les amis. Discipline. Un véritable changement intérieur exige un effort de longue durée. Discipline. Vous voyez, le fait de lâcher prise et d'aller de l'avant et de ne plus vous retourner sur le passé, ou de ne plus buter, bloquer sur une situation ici, va vous permettre de changer, de transformer la situation. Mais on vous dit que ça exige un effort de longue durée. Alors, vous avez peut-être déjà fait des efforts de lâcher prise, et vous allez me dire, oui, mais je l'ai fait à combien de reprises? Mais c'est pas en une semaine ou deux que ça se règle. Le lâcher prise, on doit le pratiquer en fait. Je dis pas H24, je dis pas tous les jours, mais très régulièrement. Surtout s'il y a quelque chose qui vous pèse et qui revient vous hanter, qui revient vous faire cogiter ici. Bon, on va aller voir avec le Luminataro. Le 9 d'épée. La lune. Vous voyez, le 9 d'épée et la lune, les amis, hein. Moi, je retombe sur la confusion ici. Vous savez l'expression être dans la lune, ne pas être dans la réalité des choses. Continuer à être dans le passé, dans l'illusion. Pour certains, vous dormez très mal la nuit pour le moment. Et vous n'arrivez pas à vous régénérer au niveau de vos énergies. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à contacter mon mari, hein. Si vraiment ça commence à vous ennuyer très très fort et que vous n'arrivez pas à trouver une solution agréable, vaut mieux venir voir quelqu'un qui peut vous aider à, à ce que ce soit résolu dans le temps que, aux grands mots, les grands remèdes, aller chercher des somnifères ou quoi que ce soit, hein. Je pense qu'ici, vous êtes tellement épuisé mentalement que même quand vous êtes fatigué, vous allez vous coucher et en pleine nuit, vous vous réveillez. Parce que c'est le cerveau qui travaille ici. Et beaucoup trop, en fait. On a la tour. Donc, la tour, les amis, vous le savez, la tour, c'est un bouleversement. La tour, c'est détruire pour reconstruire parce que les bases n'étaient pas solides. Et je pense honnêtement, ne le prenez pas mal, hein, voilà, je suis obligée de dire les choses, c'est pas toujours le monde des bisounours sur la chaîne Papillon de Lune. Je pense honnêtement que si vous continuez à vous obstiner dans une situation, à mentaliser les choses, à vous accrocher à quelque chose qui n'existe plus pour vous, dans la réalité, on va dire, je pense qu'ici, l'univers va vous envoyer des signes pour dire, écoute, peut-être tu as l'impression que ta vie, elle est à zéro, que tu as tout perdu, que ton monde s'est effondré. La tour, c'est vraiment ça. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne voulait plus te voir comme ça. Et on est en train de te donner des petits coups de pied aux fesses ici pour te dire, mais fais quelque chose. Sors comment dire, de cette illusion, en fait. Parce que la lune, normalement, je vous aurais dit, c'est vos intuitions, la lune, c'est les rêves, la lune, c'est les émotions. Oui, mais entre la tour et le 9 d'épée, il y a quand même un souci, les amis. Et pour moi, ça fait un moment, hein. Pour certains, ça peut être 3 4 mois en arrière. Pour d'autres, ça peut faire 9 mois que vous n'arrivez pas à réémerger, quoi, à sortir la tête de l'eau ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est et pourquoi. Oui, et bien voilà, c'est ça.
C'est fou la synchronicité des cartes parce qu'après il y en a encore certains médisants, et je dis pas que c'est vous, mais certaines personnes médisantes qui vont dire elle a pris les cartes à l'avance. C'est pas grave, j'irai recouvrir s'il faut. Le 4 d'épée, c'est une carte je lâche prise. Mon mental qui va à 100 à l'heure là pour l'instant ne m'épanouit pas du tout. Fait le contraire en fait. Donc là, il est temps que je me pose et que je me repose. Pour ceux qui aiment la méditation, qui se sentent poussés à le faire, faites-le. Pour d'autres, si c'est vraiment pas votre truc, et je peux comprendre, vous posez, prendre des moments pour vous, mais déconnecter de cette situation problématique qui vous angoisse pour le moment, parce que j'ai vraiment une notion d'angoisse, de peur ici. Et vous allez reprendre de la force. Donc on me dit pour tous ceux qui dans le prochain mois font vraiment des efforts de lâcher prise et de laisser le temps se passer, même si c'est difficile, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent des situations très compliquées, vous allez reprendre des énergies. Vous allez mieux dormir, vous allez pouvoir vous reposer, surtout évacuer ce trop-plein de pensées négatives, et là, vous êtes prêts. Comme cette femme qui a su dompter le lion, et qui a vaincu ses peurs. Vous êtes prêts, hein? Prêts et prêtes, bien sûr. Et ici, on a, vous voyez, la reine de denier. Elle est bien. Elle a ses animaux de compagnie, elle a son petit confort. Elle a de quoi se nourrir, elle a de quoi se vêtir. Elle ne manque de rien. Donc, le message ici, c'est vous n'allez manquer de rien, les amis. Mais pour ça, on vous demande un effort. Il faudrait absolument sortir de cette confusion. Et comme le dirait la carte, et j'ai beaucoup aimé qu'on ait cette carte, si vous ne faites rien, vous n'avez rien. Le changement intérieur, il n'y a que vous qui puissiez actionner ce changement. Ou avec l'aide de quelqu'un. Mais pas en vous disant « Ah, je vais lâcher prise demain et puis après-demain, ça ira mieux. » Parce que ce ne sera pas assez. Je vous l'assure vraiment, ce ne sera pas assez. Bon, de toute façon, je vais reprendre celui-ci. On va aller recouvrir ici la première rangée, hein, finalement. Le 9 d'épée, la lune. Ouais. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est intelligente. Hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un... mais elle est rusée aussi. Elle travaille beaucoup avec son intellect. Et elle doit toujours penser à tout. Vous voyez, là, elle regarde. Hein, si personne n'arrive, elle a son épée en main en disant si quelqu'un essaye de rentrer chez moi, je vais être intransigeante. Vous voyez? Donc, je pense que vous êtes des personnes très intelligentes. Mais ici, cette situation qui vous impacte demande trop d'efforts à votre mental. Alors, on peut avoir ici le cancer, puisque j'ai la lune. On peut avoir ici le lion et signe de, comment dire, signe d'air. J'ai mis balance verseau. Il y a de nouvelles émotions qui vous parviennent et c'est pas facile à gérer. Vous avez un message très émotionnel ici, en disant ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais pour ça, il faudra que tu reprennes un peu de force, un peu de maturité au point de vue émotionnel aussi. Relève-toi, redresse-toi ici. Ouais, l'impératrice. L'impératrice, elle est comme la reine de denier, si ce n'est qu'elle est encore beaucoup plus puissante et élevée. L'impératrice, c'est la féminité à l'état pur. C'est le côté yin, c'est le féminin sacré. Ouais. Et ce féminin sacré vous demande d'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de vous accrocher à une situation qui n'est plus pour vous. On a la carte du diable ici. Mais ces passions, parce que voilà, je la prends ici entre la tour et la lune, peuvent être destructrices. C'est peut-être des choses à l'époque qui vous convenaient, hein, mais qui ne vous conviennent plus du tout maintenant. Vous avez encore des attaches néfastes avec un certain passé, un certain passif ici.
Alors que là, regardez la différence. La tempérance qui revient à dire 4 d'épée, vous réussissez à lâcher prise et c'est bon. Et là, on passe à l'action. Vous allez pouvoir faire un reset, redémarrer une nouvelle vie ici. Vous voyez les amis, c'est comme ça que je l'entends ici pour vous. Hein. Alors, avec les tilifs, qu'a-t-on? Oh, good advice from a wise person. Et moi, je vous ai dit, hein, je vois une personne ici, vraiment, qui arrive sur votre chemin, que vous rencontrez, que vous connaissez déjà, et vous faites un bout de chemin avec cette personne, au niveau pro, amical ou autre. Et cette personne, elle a de bons conseils, donc écoutez-la. Major challenge to overcome, parce qu'elle va vous aider à vous challenger, à faire en sorte que le challenge que vous allez vous lancer, vous allez pouvoir le surmonter avec brio. Puisque tantôt, on a quand même eu la reconnaissance, on a quand même eu les honneurs avec le Béline. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, il est possible ici vraiment que dans les 3 mois, il y a un beau cadeau qui vous parvienne et l'argent arrive à vous. Donc, si c'est un problème financier, quelque chose qui est bloqué au niveau financier, au niveau de la vente d'un bien, d'un achat, d'une prime que vous attendez, que vous n'avez jamais obtenue, d'une compensation de quoi que ce soit en justice ou autre, on vous dit patience, ça arrive. Mais arrête de te triturer le cerveau. Et écoute ces conseils de cette personne qui est déjà là ou qui n'est pas encore là, que tu croiseras et qui va te donner un conseil. Écoute bien ce conseil. Ok, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme quelqu'un d'inconnu, ça vous prenez ce que vous ressentez évidemment. Hein. Alors ici, le 8 de denier, ça c'est pour le domaine amoureux les amis, hein. Donc regardez bien, bien, où se situe votre Vénus à la fin déjà, hein. Parce que si ça ne vous a pas parlé qu'il n'y est pas, ben c'est normal. Et puis adapté à la situation à laquelle vous vivez bien sûr. Le 7 de denier, ouais. En fait, vous êtes bien avec une personne, ici vous étiez bien avec une personne et vous avez préparé pas mal de choses, vous avez fait pas mal de choses ensemble ici. On a le soleil, on a le 3 de bâton. Waouh! Alors, il se peut pour certains, si vous n'êtes pas encore en couple, qu'il y ait une belle rencontre qui se fasse. Hein, dans les 2 mois, 2 mois et demi ici, hein, pour certains. On vous demande d'être préparé quand cette personne viendra. D'être prêt et prête à accueillir l'amour dans votre vie. Parce que là, on a à nouveau ce soleil qui pointe le bout de son nez. Hein. Et là, le 3 de bâton, vous pouvez enfin communiquer avec les autres, faire des projets, dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça va vous aider vraiment à libérer des choses ici. Le 6 de bâton, la victoire, l'apaisement, la réussite, les amis. Hein. Et le 2 de coupe, vous voyez. Il y a bien une réconciliation, une réunion, une rencontre ou un renforcement dans un lien ici, parce que vous aurez mis les choses bout à bout pour y arriver. Ici, je vois, dans le domaine sentimental, si vous êtes déjà ensemble, il n'y a pas de problème. Au contraire, on voit un couple uni, on voit un couple soudé, on voit de la complicité, on voit de l'entraide ici. Si ce n'est pas le cas, il y a une belle personne qui vous attend. Je sens que les problèmes ici qui vous préoccupent sont peut-être plus d'ordre matériel en fait. Alors, ok. Et on a pas mal de terre et de coupe ici. Donc on a de l'eau, de la terre. On a quand même du bâton. Non, on a plus de bâton. Hein. On a du bâton et de la terre. Donc feu et terre ici. On voit que vous avez été blessé. Bon, ça peut être une blessure du passé. Hein. Quelque chose qui vous a déséquilibré parce qu'elle est arrivée à l'envers, l'équilibre. Il y a eu séparation où vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? On vous dit de vivre l'instant présent, d'être vraiment dans cette tempérance, dans cette patience ici, à propos d'une passion amoureuse ou de quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui vous a blessé ou que vous avez blessé, parce qu'on voit qu'il y a de l'attraction. Alors, pour d'autres,
si vous avez été séparé ou si vous êtes en train de divorcer de quelqu'un parce que ça a été trop loin et que ça vous a complètement déstabilisé, on vous dit patiente. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 6 mois, pour d'autres où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter tant d'amour et vous allez reconnecter vraiment à cette passion amoureuse, à ce feu que vous aviez à l'époque. Mais prenez le temps de guérir. Moi, c'est ce qu'on me dit pour vous ici, les amis. Prenez le temps de guérir ici. On va terminer avec... Elle va être longue, hein, la vidéo, je pense. On va terminer. Vous voyez pourquoi je vous demande aussi de faire un petit effort pour la cagnotte, les amis, parce que j'adore faire ce que je fais, mais je ne peux pas... depuis 3 ans et demi, je fais quasi tout gratuitement. Je ne peux plus continuer comme ça. Parce que quand j'ai besoin d'oracles, de tarot, d'un matériel informatique, de changer la luminosité, de faire la déco et tout, ben je ne serais pas, moi, toute seule le faire. Donc, c'est pour ça que je demande votre aide. Alors, regardez les prédictions 2024. Je vous dis 6 heures, mais il y a encore tout le travail derrière. Hein. Donc, il y a le travail de manutention, je ne sais pas si ça se dit, mais de préparation. Hein. Donc là, comptez quand même que j'ai eu pour 8 à 9 heures de travail pour ces prédictions 2024. Bon. Alors, je termine avec l'oracle des prières et c'est mes petites prières aux anges aux éditions Exergue de Lumines. Alors, je vais mettre mes lunettes. Tendresse. Mes anges, merci d'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de le couvrir d'un voile de douceur qui me permette d'apprécier à sa juste valeur chaque message visible ou invisible qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Et je vous la mets ici en dessous, comme ça si vous pouvez faire une capture d'écran, vous le faites. Donc, apportez-vous plus d'amour. Vous méritez cette tendresse, vous méritez cette douceur, les amis. Et en vous apportant ça, vous allez vibrer dans une autre énergie. Et vous allez attirer la bonne personne. Ou, voilà, les bonnes choses, tout simplement, les choses positives. Alors, pour les chemins de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 9. Chemin de vie année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie maître nombre 22. Alors, c'est vrai que j'y avais pas pensé clairement ici. Attendez, hein. Où est-ce que j'ai été mettre ce corps? C'est bizarre qu'elles ne sont plus là. J'avais très envie ici de faire un truc. Et je ne sais pas où je les ai mises. C'est pas grave. Alors, pour vos signes astrologiques, qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire, mes amis taureaux, ou le Vénus si vraiment ça vous a parlé, mes amis gémeaux et gémotes, mes amis capricorne et mes amis balance. 2 signes de terre, 2 signes d'air. On a parlé du lion tantôt aussi. Donc peut-être que vous avez un ascendant, une lune en lion, un Vénus en lion pour ces signes-ci. Ou du Verseau qui traîne, puisque j'avais quand même la reine d'épée ici qui représente aussi l'air. Voilà les loulous, j'ai été ravie d'être là avec vous. Alors prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous désirez me contacter, vous m'envoyez un petit SMS pour un rendez-vous. Vous allez sur mon site papillonddelune.com et je serai ravie de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de doux moments et je vous dis à très bientôt.
Mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette carte, donc du tarot du tarot enchanté, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis la forêt enchantée, c'est pas mal aussi. Alors, je vais commencer avec 3 cartes du Dixit, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Oh, celle-là, c'est après. On a cette carte-ci. On a celle-ci, décidément, on est dans les monstres. Des créatures assez étranges ici. Si on a, ben oui, décidément. Hein. C'est la série. Hein. Alors, ici on a tous ces coquillages, donc on imagine qu'il est dans l'eau aussi. Pour vous, mes amis du groupe 2, il y a quelque chose qui vous bloque encore, mais fortement. Hein. Pourtant, on voit, vous voyez, on voit que vous avez des connaissances, vous avez des expériences, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, mais vous en avez tiré des leçons. Donc, vous avez énormément de connaissances et de sagesse en vous, mais vous avez peur d'exprimer vos peurs. Je sais que ça va paraître bizarre ce que je dis, mais vous avez peur de sortir de l'ombre là. Quelque chose qui vous bloque encore ici. Vous voyez, vous êtes complètement enchaîné. Hein. Vous voulez être libre et là, vous êtes complètement enchaîné. Hein. Et ici, ouais, je crois que c'est des peurs. Et en plus, on vous sent mais vraiment épuisé, fatigué. Vous vous demandez, vous regardez quand même de l'avant et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça en fait? Moi, je vous dis, les amis, faites-vous quand même aider. Hein. Je l'ai dit au groupe 1, mais là, chez vous, faites-vous aider parce que là, on voit quand même qu'il y a quelque chose à libérer, mais d'assez profond. C'est-à-dire c'est ancré en vous depuis très longtemps. Et c'est peut-être pour ça que par moment, vous êtes dans ces situations du pendu, parce que là, en haut, ils veulent vous dire, mais fais quelque chose. N'hésitez pas à contacter mon mari hein, si vous avez besoin. Mais ici, je ressens, ça peut être karmique comme ça peut être transgénérationnel ou quelque chose comme ça. Hein. Je ne l'ai pas fait pour le 1, mais ici, j'ai vraiment envie d'aller y voir clair avec les libérations énergétiques. Parce que là, on voit vraiment que c'est pas que vous voulez pas. Vous avez des connaissances, vous avez de la sagesse en vous, vous avez de la lumière en vous, mais vous n'osez pas. Ou quelque chose vous maintient en fait. Quelqu'un aussi peut-être. Voilà. Une situation ou quelqu'un. Avant de prendre des libérations énergétiques, je vais aller y voir plus clair avec l'oracle soleil, les amis. Hein. Préjudice. Ouais, ok. Plaisir et association. Ouais. Vous avez à nouveau peur de faire confiance pour moi. À quelqu'un. Vous avez besoin d'être entouré. Pour l'instant, je pense que vous êtes fort isolé. Même si vous allez travailler, etc. Hein. L'isolement, c'est vraiment une sensation qu'on a. Vous avez subi un préjudice, c'est-à-dire que ça peut être des attaques, ça peut être des injustices à répétition, du harcèlement, ça peut être beaucoup de choses. Et ça vous empêche vraiment de trouver du plaisir dans ce que vous faites en fait. Ou bien, à contrario, vous sortez, vous faites la fête, vous rencontrez plein de monde, mais en fait, il y a quelque chose qui continue à vous maintenir ici. L'association aussi peut nous parler de créer quelque chose où vous pourriez mettre vos compétences en valeur pour aider les autres. C'est-à-dire que créer une association, par exemple, si vous avez toujours connu la misère et que vous en êtes à peine sorti, que vous avez connu une enfance difficile, peu importe, le fait d'aller aider cette association, d'en créer une ou de réunir une communauté ici. Bon, je vais aller compléter avec le règle de la lumière. Ouais. On a les déplacements, la route qui arrive pour vous. Vous bougez beaucoup en fait. Quand je vous ai dit que vous étiez isolé, c'est vraiment en vous que ça se passe.
Parce qu'on vous voit beaucoup bouger, et encore plus ici dans les 2-3 mois à venir. Mais est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce que vous rencontrez les bonnes personnes? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de néfaste vraiment à libérer ici, dans vos énergies. Ouais. Le travail et les cadeaux, les récompenses. Il se peut que beaucoup de personnes soient pas mal dans leur vie professionnelle. En tout cas, font ce qu'ils aiment. C'est possible. Comme ici, c'est noir ou c'est blanc. C'est-à-dire que soit c'est ça, et c'est pas la situation qui vous accable, mais c'est plutôt personnel, privé, amoureux, soit c'est vraiment des préjudices, un préjudice que vous avez connu au niveau professionnel. Et vous ne demandez pas mieux de faire les choses avec plaisir parce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Mais ici, il y a quelque chose qui coince. Vous n'arrivez plus, peut-être que vous faisiez les choses avec plaisir à l'époque, et là, vous n'arrivez plus à les faire de la même manière. J'ai l'impression que les guides disent, faites quelque chose qui vous inspire, qui pourrait vous épanouir à vous, mais qui pourrait épanouir les autres aussi ici, mes amis. Vous voyez? Ça pourrait être la solution. Hein. Bon, on va quand même aller prendre ces cartes de libération pour vous. Pourquoi on me parle ici? Ouais, angoisse. Hein. Alors, pour certaines personnes ici, vous avez beaucoup voyagé, ou vous avez beaucoup, vous bougez beaucoup en fait, je le ressens vraiment, physiquement en tout cas. Hein. Et ici, ça crée des angoisses. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé pendant ce déplacement, pendant ce voyage, ou est-ce que vous en avez marre de tout le temps aller à gauche, à droite et finalement de ne pas trouver le temps pour votre épanouissement personnel? C'est possible, hein. Karma familial, hein, c'est fou. Hein. Je sentais que c'était karmique ici, hein, que la nature de votre problème, c'est karmique. Hein. Ça peut être lié à votre famille, à votre enfance, à quelque chose qui s'est passé quand vous étiez plus jeune, plus petit. Moi, j'ai juste envie... bon, la carte de protection est venue, hein, donc on voit que malgré tout, vous êtes protégé. Hein, donc on vous annonce quand même des cadeaux, des récompenses. Hein, dans les 3 à 6 mois ici, pour certains. Parce que je crois que vous avez compris qu'il était temps de vous défaire de ces chaînes. Il y a comme une prise de conscience, hein, malgré que vous angoissez encore de temps en temps. Hein. Vous voyez, dans les 3 mois, vous pouvez être en harmonie. Hein, en harmonie avec les personnes autour de vous. Et là, l'univers vous récompense. Alors, pour certains, moi, j'ai vraiment le rejet, la blessure de rejet, la blessure de trahison. Mais c'est au niveau familial, c'est dans un contexte en tout cas familial ici. Et on dit que là, un soin collectif avec cette communauté, par exemple des gens que vous aimez beaucoup, vous allez en collectivité faire ce soin de trahison serait pas mal. Donc parlez de cette trahison aux autres pour vous en libérer, pour vous soulager et pour leur donner des clés, des outils, des conseils si vous y avez travaillé énormément à cette blessure. Et ici, pour le rejet, il y a encore des soins à faire, les amis. Je pense que là, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, mais on vous dit que dans les 3 mois, tout peut changer si vous prenez le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, vous voyez? Parce que les efforts qui nous sont demandés, ben, c'est à nous à les faire. Vous pouvez vous faire aider, bien entendu. Là, il n'y a vraiment pas de souci avec ça, par un professionnel, par quelqu'un qui a ce don, qui a cette expérience, mais il y a des choses à travailler, vous voyez? De votre côté, il y a un travail à faire également. À partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a un soin à faire ou qu'il y a quelque chose à débloquer ici, vous êtes dans cette position du pendu. Pour l'instant, vous êtes peut-être en réflexion en train de vous dire « je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'arrive pas à savoir quoi ». Ou « je crois savoir d'où ça vient, mais comment faire pour y arriver? Comment faire pour me détacher et pour aller de l'avant ici ?» Telle est la question. C'est ça que je ressens. Et pourtant, vous avez envie, hein, vous avez un cœur énorme ici, les amis. Vous avez envie de donner, vous avez envie de faire plaisir.
Mais vous, ça vous maintient quand même. Et il y a quelque chose à comprendre ici. La sagesse du bouddhisme, pardon. Pardonnez à toute personne qui vous a offensé. Vous vous libérez ainsi tous les deux. J'ai de la souffrance émotionnelle due à l'enfance ici. J'ai de la souffrance dans une relation sentimentale aussi, qui a été très rude, des séparations, des divorces hyper compliqués. Mais le fait de pardonner à toutes les personnes, donc ça peut être même plusieurs personnes, vous permet de vous libérer, vous et ces personnes en question. C'est pas un travail facile à faire, j'en parlais encore dernièrement avec quelqu'un. Ça peut parfois prendre des mois, des années pour d'autres, mais ce pardon, il va être important. Parce que tant que vous ne pardonnez pas, vous allez rester bloqué comme ça aussi. Ce qui vous est arrivé étant jeune, étant enfant, c'est pas de votre faute, les amis. Vous n'avez pas demandé. Après, on me dit oui, mais tu nous dis qu'on vient dans cette incarnation pour expérimenter les choses. Oui, mais expérimenter la douleur, la souffrance à ce point-là, vous ne vous y attendiez pas, vous ne l'avez pas voulu en fait. Vous avez voulu expérimenter une autre vie, une autre incarnation, différente, parce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas compris dans l'autre, mais personne ne demande à souffrir, à être blessé. Et ce travail ici, il est temps de le faire, les amis. Il est vraiment très important que je vous le dise. Je ne suis pas en train de vous sermonner ou quoi que ce soit, parce que justement, je sens que vous êtes des êtres ouverts, avec le cœur ouvert et très sensible, très émotionnel. Donc c'est pour vous en premier lieu que vous devez le faire. C'est fou. Sortir les monstres du placard, les amis. Voilà ce que ça me dit. Y travailler, les faire partir, ces monstres. Parce que sinon, ils vont vous hanter indéfiniment ici. Ok. Avec le tarot mystique. Le 10 d'épée, il est temps. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau départ. Pour ceux qui ont décidé de s'y mettre, là maintenant, ou qui vont le faire, je vous assure que vous allez voir les fruits, les récompenses de ce travail que vous faites sur vous, de ce travail énergétique, si vous allez voir quelqu'un. Vous allez voir ces récompenses dans les 2 mois et demi, 3 mois. Vous allez voir ce travail, que ce travail n'a pas été fait pour rien. Vous allez vous sentir tellement libre ici. La tour, décidément, le groupe 1 a eu la tour aussi. Le cavalier de coupe, ouais. Il est temps de détruire pour reconstruire. Il est temps, on me dit ici pour certaines personnes, vous avez répété des schémas sans en avoir conscience, je le répète bien, parce que vous n'avez connu que ça en fait. Pour vous, vos bases à l'époque, c'était peut-être faire la fête, sortir, délirer, voir plein de gens, mais vous vous êtes pas assez occupé de vous en fait ici. Ou donner à tout va, être vraiment dans le partage, dans l'aide à l'autre, mais ne rien avoir en retour, quoi. Et ici, c'est peut-être le moment de faire des bonnes actions aussi. Mais avec d'autres personnes, plus avec les mêmes. Dans cette association, peut-être, ce bénévolat, je ne sais pas, moi, dans un autre contexte, mais vous ne pouvez plus repartir sur les bonnes bases, parce que vos bases, elles sont périmées, les amis, ici. Et ça va vraiment vous permettre, comme ce cavalier de coupe, d'ouvrir votre cœur et de ne plus avoir peur de parler de vos blessures, des choses qui vous ont impacté ici émotionnellement. La grande prêtresse. Et vous le savez, c'est ça le pire, c'est que je suis en train de vous parler, je suis sûre qu'il y en a plein qui se disent, ben oui, en fait, c'est ça. Vous le savez, en vous, inconsciemment, la grande prêtresse, elle a... Vous voyez ce monstre que je vous ai montré avec tous ces livres-là. La grande prêtresse, c'est la connaissance. Allez voir d'ailleurs l'arcane de la grande prêtresse. Elle a le savoir, elle a la connaissance. Elle tient en général le livre des secrets sur ses genoux. Elle connaît beaucoup de choses que les autres ne connaissent pas, au point de vue ésotérique, spirituel, religieux, etc. Elle est dans l'empathie, dans la douceur, mais elle ne va jamais, comment dire, divulguer des choses si on ne lui demande pas.
Et je pense que vous, c'est pareil. Il est temps d'ouvrir votre cœur et de détruire ces bases qui ne sont plus bonnes pour vous. Cavalier de bâton, et c'est à ce moment-là que les choses vont accélérer, vont avancer. Le cavalier de bâton, il va verser passion ici. 6 de bâton, victoire. Et je vous assure que si vous aviez hésité entre les deux, dans le groupe 1 aussi, ils vont vers la victoire, la réussite. Parce qu'il y a une prise de conscience qui va se faire ici. La tour, c'est ça aussi. Vous êtes resté sur des schémas que vous aviez peut-être depuis l'adolescence ou depuis l'enfance ou quoi. Et là, il est temps de laisser cette tour s'ébranler, de laisser cette tour se détruire. Pour reconstruire par la suite. Je vais aller reprendre une carte. Oh, attendez, hein, parce que d'ailleurs... je vais prendre le Empty Tower sur le 10 d'épée, The Sun, le soleil. Pour moi, vous êtes déjà en train de mettre des efforts en place, les amis, et je vous félicite vraiment. Vous avez décidé de le faire parce que on a quand même le soleil sur ce 10 d'épée. Donc cette période sombre, ces choses que vous avez vécues, ces préjudices, c'est derrière vous, les amis. Ouais. Il est temps de lâcher prise. Le 4 d'épée sur la tour, c'est il est temps de lâcher prise. Vous ne pouvez plus vous accrocher à des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne nourrissent plus votre âme, qui ne nourrissent plus votre vie intime, personnelle, émotionnelle. Le 1 l'a eu aussi. Hein. Le 4 d'épée, ils l'ont eu. Hein. C'est incroyable. On est vraiment dans ces énergies. Alors, je dis toujours, oui, le lâcher prise, facile à dire. C'est un travail qui demande aussi, voilà, qu'on fasse des efforts. Il ne faut pas le faire H24, c'est ce que j'ai dit au groupe 1, mais de temps en temps, ça vous permet aussi d'être comme ce pendu et de voir la situation sous un autre angle. Et c'est pas pour rien que le pendu est à l'arrêt. C'est pour repartir sur des bonnes dispositions en soi. Hein. C'est vraiment un changement intérieur ici. L'As d'épée. Pour moi, vous prenez la décision d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos émotions, et ça va vous faire un bien fou, les amis. C'est une décision que vous allez prendre, même si vous ne l'avez pas encore pris, je pense que là, vous êtes sur le point de la prendre. Vous faire aider par quelqu'un. Prendre les devants, vous relever, exercer ce travail de lâcher prise, ce travail de je vis dans l'instant présent ici. Ouais. C'est ça. Vous êtes en train de préparer les choses. Le 7 de denier, c'est ça. On prépare pour accueillir la nouveauté, pour accueillir la récolte. Le fou, nouvelle aventure, mise à zéro. C'est dingue, vous êtes quasi, je ne vais pas dire tout à fait pareil, mais vous êtes quasi dans les mêmes énergies que le groupe 1 ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre, mais plus dans les mêmes plaisirs, plus dans les mêmes situations, plus avec les mêmes personnes. Vous voyez? C'est vraiment ça ici. Hein. Et vous aviez le 2 de coupe en, je ne vous ai pas montré, mais en dos de deck. Donc le 2 de coupe nous parle d'une relation forte, d'une rencontre, d'une réconciliation. Pour moi, ici, j'ai plus le terme rencontre. Hein. Ça peut être dans les 2 à 4 mois pour certaines personnes. Il y a une rencontre ici. Hein. Une rencontre, et ne gâchez pas tout parce que du coup, cette nouvelle personne qui arrive, pour moi, elle sera beaucoup plus spirituelle que vous ne le pensez. Elle sera beaucoup plus accordée à vos valeurs, à ce que vous ressentez au fond de vous. Mais si vous ne faites pas ce travail, les amis, vous ne serez pas prêt à accueillir cette personne ou ça ne va pas bien se passer. Parce que si on prend les mêmes et on recommence, c'est très bien, mais après, les histoires se répètent aussi, quoi. Et vous risquez de vous blesser ou de blesser l'autre personne injustement parce que vous avez décidé de rester dans la même position, en fait. Et ça va vous faire du mal à vous aussi, ça va vous causer du tort. Avec les tea leaves, on a Crooked Cup, Dissatisfaction with Life. Donc on voit qu'en fait, même si dans le paraître, vous avez l'air heureux,
vous n'êtes pas heureux et heureuse ici, pour le moment. Vous êtes un peu dégoûté, un peu écœuré, j'entends au bout du bout, quoi. Vous avez envie que ça s'arrête ici. Vous avez envie que ces schémas répétitifs stoppent, en fait, ici. Parce que vous avez connu de la perte, de la cassure, des peines ici, de cœur ou d'autres. Et là, ben, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et ici, en l'occurrence, c'est le trop-plein qui fait casser la tasse. Vous voyez? La tasse qui se brise ici. Crooked Cup, c'est aussi, oui, vous savez, j'ai ce terme, normalement c'est oui, la tasse cassée, mais le terme brisé, en fait, vous êtes en, rupture, vous allez rompre avec quelque chose ou quelqu'un ici, parce que ça ne vous convient plus, ou avec un propre schéma de pensée, hein. Hard work, donc on vous dit qu'il y a du travail, hein. On ne vous dit pas que demain vous serez tous guéris, il y a du travail ici. Pour ceux qui sont dans l'artisanat, dans le domaine professionnel où vous faites les choses avec vos mains, que ce soit menuiserie, que ce soit de l'artisanat, euh, comment dire, la céramique, enfin il y a plein de choses dans l'artisanat. On vous dit qu'il y a un beau travail, enfin il y a du travail qui vous attend ici. Mais moi, le travail, je le plante plus en termes avec la dissatisfaction, voilà, de la vie, je le vois plus en termes spirituels ici. Belle, il y a une cloche qui vous fait une annonce, une grande annonce ici. Avec la flèche Arrow, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour y arriver. Parce que vous êtes en train de regarder certains aspects de votre vie qui ne vous plaisent plus ici, les amis. Ouais. On dit de vous écouter aussi. Vous voyez, il y a une réconciliation qui est possible. Mais je pense qu'en termes de réconciliation, on parle de vous aussi. Et regardez, c'est incroyable. Ici, la tasse, c'est comme si vous l'aviez jetée par terre ou accidentellement, elle s'est fracturée. C'est schématisé, bien sûr. Et là, regardez, non seulement il y a une nouvelle tasse, je ne sais pas si vous voyez, il y a une nouvelle tasse, mais en plus, il y a la théière à côté et ils sont nickel, hein. On dit que vous devez accepter aussi que quelqu'un vous aide ou des critiques valides. Ce n'est pas des critiques pour vous faire du mal, hein. Vous devez accepter qu'on vous dise, voilà. Peut-être parce que vous avez l'impression que les choses avancent lentement, mais on vous dit qu'elles avancent sûrement ici. Donc vous êtes en bonne voie. Donc ce travail que vous allez faire sur vous ou avec l'aide de quelqu'un, c'est ce que j'ai dit, n'hésitez pas à contacter mon mari si vous avez besoin de lui ou une autre personne que vous connaissez déjà. C'est important parce que ça vous ouvre une nouvelle porte et un nouveau regard sur la vie. Vous êtes complètement en train de changer. Pour d'autres, vous êtes au début, pour d'autres, vous faites déjà ce travail. Dans le domaine amoureux, les amis, là, vous prenez uniquement ce qui va vous parler, hein. Vous ne forcez rien du tout. Alors, avec le Romantic Tarot, nous avons la Reine de Coupe. On a le 8 de bâton. Les choses vont aller très vite ici. On a le Roi d'épée. Alors, j'ai deux personnages. Soit madame, c'est vous, et ça peut être signe d'eau ou votre Vénus dans un signe d'eau. Donc, ça peut, hein, ce ne sera pas pour tous, mais Cancer, Scorpion, Poisson. Et ici, j'ai un personnage masculin, bon voilà, d'un signe d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux. On voit que les choses vont aller très très vite entre vous, ou c'est en train de s'accélérer. Il y a à nouveau de la passion, j'entends aussi, pour les couples existants. Pour d'autres, c'est une personne qui est très émotionnelle en face de vous, monsieur. Ou madame, quelqu'un qui est plutôt dans la logique, dans l'intellectuel ici. Et ça a peut-être causé des problèmes aussi. Parce qu'on voit qu'à un moment, il y a eu de l'épuisement.
Après, on voit qu'ils jouent un petit jeu aussi, et que voilà, ils ont passé la nuit ensemble, et voilà, etc., etc. Donc, on parle quand même de passion ici. Ici, on a le 8 d'épée. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui est très schématisé, qui est très dans le mental ici, pour des deux personnes. Regardez où vous vous situez. Hein. La reine de coupe, c'est plus quelqu'un qui est émotionnel, c'est peut-être pour vous, monsieur, aussi d'ailleurs, qui est douce, qui est à l'écoute, qui est en pâte, qui aide beaucoup les autres aussi. Le roi d'épée, lui, il est très malin, très rusé, très intelligent, il a une très bonne communication. Le roi d'épée, ça peut être un conférencier, ça peut être, comment dire, quelqu'un d'apparence assez froide, mais qui ne l'est pas en fait, en réalité, mais qui réfléchit beaucoup. Je vais aller voir la suite. On a la force, incroyable. Ouais. Et on a l'impératrice. L'impératrice, on parle du féminin sacré aussi. Soit cette rencontre, vous l'avez déjà fait, soit vous allez la faire. Et ça va être quelqu'un de diamétralement opposé à vous. Parce qu'on sait que l'air et l'eau, c'est complètement différent. Mais j'ai quand même la notion d'une union forte, d'un lien sacré ici. Par contre, il y a beaucoup de choses que vous mentalisez. Hein. Si ce n'est pas encore le cas, travaillez peut-être sur ce mental qui ne prenne pas trop de place, trop d'ampleur pour accueillir cette nouvelle personne. Je ne sais pas si je vais aller reprendre une carte ou pas. Vous voyez, je vais aller voir si je peux aller reprendre une carte avec les chakras du cœur pour en savoir un peu plus. Alors, on a une rencontre par synchronicité sur les semaines à venir. Je dis bien les semaines, hein, parce que tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un la semaine prochaine. Et on vous dit de faire le premier pas. Ou cette rencontre, vous venez de la faire, c'est récent. Vous avez tous les deux, c'est ça, hein, vous avez tous les deux des attentes différentes. Donc, il faudra être à l'écoute émotionnellement. Parce qu'il y en a un ou une des deux ici qui est plus dans le mental, qui est plus en intellectualisation, et l'autre qui est très dans les émotions. Donc, il y a un juste équilibre à trouver ici. Instant présent. Vous êtes en train de vous ancrer et de vivre l'instant présent, et vous attirez quelqu'un. Il y a bien une nouvelle rencontre proche, parce que vous recommencez à vous aimer, ou vous êtes en train de travailler sur une blessure d'abandon ou d'humiliation ici. Hein. Et on a eu le rejet tantôt. Hein. Donc, il y en a peut-être certains, ça va plus être le rejet, d'autres plus l'abandon ou l'humiliation, mais il y a un travail à faire. Et je pense que là, vous en avez clairement conscience. Cette relation ici, elle est très forte. Malgré que vous ayez vos différences, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau. Parce que quand on termine avec l'impératrice, ça nous parle du foyer, des enfants, de la vie en commun, du bien-être personnel, de la réussite aussi au niveau professionnel. Donc, on voit vraiment qu'il y a des petites adaptations à faire, mais ça peut matcher vraiment très très bien ici. Hein. Ouais. On va aller voir avec l'oracle Line of Love, les amis. On a un peu de confusion, on a la confiance qui revient, les énergies positives, on aime beaucoup. La nouveauté, nouveau départ. Alors, nouveau départ dans un couple existant ou nouveau départ avec cette nouvelle personne. Parce qu'à partir du moment où vous réglez cet état de confusion dans lequel vous êtes, parce que ça c'est bien sûr dirigé par le mauvais mental, hein, on va dire c'est comme ça, le mauvais ego, vous allez pouvoir vraiment refaire confiance à quelqu'un. Ou lui accorder toute votre confiance en tout cas. Pourquoi vous activez cette nouveauté? Parce qu'il y a un lâcher-prise émotionnel qui se fait. Vous arrivez pour moi, dans peu de temps, quand je dis dans peu de temps, ça peut être dans les 2, 3, 4 mois, à équilibrer cet émotionnel et cet intellectuel, ce mental ici. Pour pas que l'un ou l'autre déborde de trop. Si vous êtes seul, par exemple, là je parlais d'un couple, d'une rencontre, mais si vous êtes seul et bien et que, voilà, vous n'avez besoin de personne pour le moment,
On vous dit que c'est un travail que vous allez faire pour vous-même, mais qui va vous permettre par la suite d'attirer une belle personne à vous. Et on a le travail. Et tantôt, avec les chakras du cœur, 2 fois la carte du rencontre par le travail a failli se présenter. Donc il est possible que soit c'est ce travail de lâcher prise qui vous fait accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous rencontrez sur votre lieu de vie professionnel ou que vous avez rencontré sur le lieu de vie professionnel. Il y a plus de confiance qui revient dans ces deux énergies, que ce soit monsieur ou madame ou si vous avez déjà fait cette rencontre, et on se fait confiance. Il y a une période de confusion qui se termine, qui a pu durer quand même qui a pu durer quand même pour certains 1 an ou 2, pour d'autres ça a pu aller jusqu'à 4 à 7 ans ici. Hein. Vous étiez un petit peu dans la confusion dans cette relation ici. Hein. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. On va passer à la prière que vous pouvez faire à vos anges. Et c'est mes petites prières aux anges de Lumines aux éditions Exergue. Alors, je vous la lis, les amis. Spiritualité pour vous. Mes anges, merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel, présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Et c'est ça que je vous ai dit tantôt, il y a quelque chose qui ne nourrissait plus votre cœur et votre âme ici. Et votre esprit, même si vous êtes quelqu'un de très, comment dire, de spirituel ou quelqu'un qui intellectualise beaucoup, il y a vraiment un juste équilibre à retrouver ici. Je suis la spiritualité, je mérite la spiritualité. Je vous la mets ici. Si jamais vous savez faire une capture d'écran, tant mieux. Voilà. Sinon, vous revenez sur la vidéo et vous notez, les amis. Hein. Alors, pour vos chemins de vie unipersonnels, s'il n'y a rien de tout ça, vous ne forcez rien. C'est juste un peu fun, quoi. Ça peut parler, ça peut résonner. Mais le plus important, c'était vraiment la guidance ici. Hein. Chemin de vie unipersonnel 5, chemin de vie unipersonnel 6, chemin de vie unipersonnel 8, chemin de vie unipersonnel 4. Alors, pour les signes astro, nous avons nos amis les béliers, nos amis les cancers. Donc, ça peut être solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus éventuellement, si beaucoup de choses ont résonné. Nos amis les Sagis et nos amis les Verseaux et les Verseautes. Ouais. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo en partant bien sûr de grâce, de me mettre un gentil commentaire si vous en avez envie, hein, de commenter la vidéo, de partager, de vous abonner et n'oubliez pas de participer à ma cagnotte Litchi, même un petit don de 2-3 euros. Même si vous ne savez pas mettre plus que 5 euros, même 1 euro, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Je vous envoie toute ma gratitude, je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous les loulous et on se dit à très bientôt. Coucou mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette carte du pendu, du tarot mythique. Alors, on va commencer avec 3 cartes du Dixit pour vous, comme j'ai fait pour les autres groupes. Voir un peu ce que ça nous dit. On a celle-ci. Il y a, pour moi, un nouveau départ pour vous, une renaissance. Et c'est comme si vous étiez encore coincé là, dans cet œuf. Et vous n'en sortez pas. Parce que ça vous fait peur. Ou parce que vous ne sentez pas assez... assez grand, assez puissant, assez bien comme il faut. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous vous sentez peut-être aussi à part du lot et vous avez peur que voilà, on ne vous reconnaisse pas, euh, qu'il n'y ait pas de reconnaissance de vos pairs, qu'il n'y ait pas de
qu'on vous juge, qu'on vous critique, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vrai que vous êtes des originaux ici, je sens que vous avez une vision des choses particulière, un petit peu spéciale ici. Et ça fait de vous quelqu'un d'authentique et d'unique, mais parfois c'est difficile pour vous par rapport à votre sociabilité à l'extérieur, aux personnes qui pourraient remarquer chez vous cette différence en fait. On a cette carte-ci. Oui, et regardez, c'est vraiment ça. Vous voyez le monde d'une autre façon en fait. C'est comme si vous étiez ce petit oiseau là et vous voyez les choses à l'envers. C'est pas vraiment à l'envers, c'est imagé bien sûr, mais pas comme les autres en fait. Et ici on a cette carte de détachement, de repos, de paix, de lâcher prise aussi. C'est dingue parce que le lâcher prise est revenu dans les trois groupes. Et ici, on va vous demander de vous poser et d'essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à renaître en fait. Parce que là, vous y êtes presque, l'œuf il est cassé et vous ne sortez pas, vous regardez juste, euh, j'allais dire à travers la lucarne, il n'y a pas de fenêtre bien sûr, mais là je vois une fenêtre, c'est pour ça que je le dis, et, et vous restez enfermé en fait. J'ai beaucoup de gens qui restent cloisonnés, qui restent enfermés, et qui se trouveraient éventuellement toutes les excuses du monde pour dire voilà pourquoi je ne sors pas. Je ne sors pas parce que j'ai un problème avec les personnes, je suis toujours critiquée, jugée, ou parce que j'arrive pas à aller vers l'autre pour expliquer ce que je fais, ce que je suis. C'est un peu ça ici. Hein. Je vais aller voir avec le Béline ici avant de prendre l'oracle soleil. Ouais, c'est ça. On a de la communication, on a des pourparlers ici. Hein. Pour moi, c'est peut-être le chakra de la gorge qui est un petit peu affaibli ou vous avez du mal à exprimer tout ça en fait ici. Ouais, c'est ça le despotisme. Vous restez cloisonné, attaché à quelque chose, cloisonné quelque part, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Vous avez l'impression d'être bloqué ici. Ouais, mais en même temps, bon, ben voilà. Hein. Ouais. Peut-être en parler à quelqu'un. J'entends de la thérapeutique ici, de la thérapie ou de la guidance. Ouais. Je vous dis qu'il y a autre chose qui vous est destiné. Hein. Vous pouvez rester, vous savez, timide, discret, réservé, sans pour ça que ça fasse de vous une personne qu'on laisse de côté ou quoi, pas du tout. Hein. Ouais, voilà, vous êtes voué au bonheur. Hein. Vous êtes des belles personnes ici. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y en a beaucoup ici qui n'arrivent plus à profiter des plaisirs de la vie à cause d'une trahison. Vous voyez, j'ai la trahison, j'ai l'homme et j'ai les plaisirs. Vous avez toujours l'impression que dès que vous allez faire quelque chose, on va vous trahir en fait ici. Et pourtant, on voit que vous allez vous élever et qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous. Hein. Il y a une bonne nouvelle ici. Je vais aller voir avec l'oracle soleil. Hein. Ouais, on a de la mélancolie. Peut-être par rapport à l'enfance, par rapport à votre passé, par rapport aux beaux moments du passé ici. On voit un enrichissement. Mais là, on parle du financier ou du matériel ici. Et on a de l'amour, les amis, hein, avec la carte 29. Hein. Je pense que vous pouvez en parler à quelqu'un ou faire l'effort de mettre le pied à l'étrier, de mettre le pied en avant et d'aller en parler à quelqu'un, en fait, ici. La mélancolie, c'est pas mauvais en soi. Hein. La mélancolie, c'est
souvent, moi, quand j'entends le mot mélancolie, c'est repenser à des moments beaux du passé. Mais vous avez tendance à y rester dans ce passé. Et à vous retourner la tête avec 10 000 questions en mode c'était mieux avant, pourquoi les choses ne peuvent plus redevenir telles quelles. Et on vous dit, ben non, justement, tu es là pour évoluer et pour avancer. Donc tu ne peux pas retourner dans ce passé. Chéris les moments heureux que tu as reçus ou que tu as partagés avec amour, mais ne reste pas établi dans ce passé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est beau, hein. On a le soleil, on a le repos et on a l'homme. Côté yang, hein, c'est pas forcément vous, monsieur, mais on a vu tantôt que vous aviez une blessure de trahison concernant un homme qui n'est pas spécialement un partenaire amoureux, qui peut être un frère, un papa, un cousin, quelqu'un voilà, de masculin, tout simplement, que ce soit pour vous, madame ou monsieur, ici. Prenez le temps de vous reposer aussi. Je pense que vous avez une personne aimante à côté de vous, vous avez quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous aime ici, et qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Vous me direz, hein. Mhm. Mhm. Moi, je pense que votre problème, c'est que vous culpabilisez de ne pas être comme les autres, ou vous dites je fais tout de travers, je suis de travers, et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez un potentiel, vous avez des dons dans ce groupe-ci. Des dons à partager avec les autres, mais c'est comme si vous n'osiez pas vous révéler, quoi, en fait. On a du repos à l'étranger ou par rapport à l'international ici. Peut-être que ça vous ferait du bien. Et on a du changement qui arrive pour vous. Hein. Qui arrive pour vous ou pour un couple ici, parce qu'on a l'amour. Hein. Ouais. Pour vous, madame, on dit qu'il est temps de vous reposer hein, auprès de quelqu'un de la famille. Ou... En tout cas, il y a quelqu'un de la famille qui soit encore là ou pas là, ou plus là, pardon, qui vous protège ici. Hein. Où c'est vraiment une protection de l'univers pour votre foyer, pour vous et les autres. Hein. On vous demande aussi de vous préoccuper de votre santé, qu'elle soit morale ou qu'elle soit, enfin, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Hein. Ouais. Votre culpabilité, votre comment dire, votre sens de l'autocritique qui est parfois dur. Vous êtes parfois dur envers vous, vous fait prendre du retard ici. Hein. Alors que j'ai à nouveau cette histoire d'hérédité, hein, d'héritage, de don, de potentiel ici. Regardez, il y a une chance qui arrive pour vous ici. Grâce à un enrichissement, à un héritage, à un don, enfin quelque chose pour... alors, soit pour communiquer... J'ai le mot communication. Soit pour faire des recherches, pour vous trouver un autre endroit à l'étranger. Voilà, pas là où vous êtes, mais un peu plus loin. Soit c'est une chance de partager vos connaissances avec des personnes étrangères. Étrangères à votre foyer, étrangères à votre vie ici. Hein. Oula, il y en a beaucoup là. On a l'équilibre. Hein. Il y a un équilibre dans une union, dans un couple ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Un équilibre qui... quelque chose qui est solide, qui est durable, qui s'installe dans le temps ici. En parlant de temps, j'ai le temps aussi. Hein. Et on a la projection. Ouais. Projeter un changement, pour moi, c'est quelque chose de légal, des documents que vous allez devoir signer ou pour emménager avec une personne, pour vous marier, peut-être pour certains parce qu'on voit l'amour.
pour légaliser un document, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être pour vous, madame, la réunion, la réconciliation, les retrouvailles avec un homme et de la tranquillité, quelque chose qui vous apaise ici, vous voyez? Pour moi, vous êtes en train de vous rendre compte que, justement, cette originalité, cette différence, et là, vous avez fait cette chanson, La différence de Lara Fabian ici, qui est du signe du Capricorne, que cette différence, elle fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Mais jusqu'à maintenant, vous n'en avez pas conscience en fait. On vous demande de prendre le temps, de faire les choses à l'aise, de pas vous presser en fait. Alors, mes amis, le petit message de la sagesse du bouddhisme ici. Animé. Je respecte tous les règnes de la nature, les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains. Vous respectez. Et c'est marrant parce que j'ai ces petits poussins et j'ai ce petit oiseau ici. Je pense que vous êtes des fervents admirateurs et vous avez tout le respect ici pour la nature, pour les minéraux, les plantes. C'est comme ça que vous vous sentez en vie, vous voyez? Vous considérez peut-être les animaux de votre foyer ou des animaux que vous croisez comme des membres de votre famille. Je sais que ça va en faire rire certains, mais c'est ça en fait. Vous êtes hyper connectés. Bon, ben alors, du coup, je vais quand même aller voir pour vous aussi. Avec les libérations énergétiques. Le groupe 1 avait eu l'angoisse, le groupe 2 avait eu l'angoisse des voyages. Ici, elle a failli revenir pour vous, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une angoisse de de vous déplacer, de sortir un peu de votre zone habituelle, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Blessure de rejet. Je pense qu'on vous a, peut-être depuis que vous êtes petit, on vous a rejeté, on vous a laissé de côté en vous disant oh, elle est pas bien, il est pas bien, lui. Vous étiez peut-être un enfant, excusez-moi, mais c'est encore mon oreille qui me joue des tours. Vous étiez peut-être un enfant hyper fragile, hyper sensible. On vous dit pourtant que vous êtes protégé dans les mois à venir. Un enfant hypersensible, un enfant indigo, un enfant de cristal, et même les proches autour de vous, vos parents, frères et sœurs, etc., vous ne comprenez pas. Vous vous êtes senti souvent rejeté, et paradoxalement, j'entends, vous êtes senti rejeté par rapport à un groupe, par rapport à une famille, par rapport à l'extérieur, que ce soit de l'enfance, de l'adolescence ou plus tard, et paradoxalement, les autres vous jalousaient d'être soi-disant le petit ou la petite protégée, alors qu'en fait, il n'en était rien. C'est pas ça que vous ressentiez à l'intérieur de vous ici. Vous vous sentiez en sécurité, mais pas vraiment aimé, en fait. Toujours seul, peut-être qu'on vous laissait beaucoup seul, ou quelque chose comme ça. Chakra du troisième œil, thérapeute énergétique. Parce que c'est ce que je disais tantôt, je sens que vous avez des dons, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des ressentis et qu'il est temps de les exploiter en fait ici, de reconnecter à ces dons pour y voir plus clair. J'ai une bonne pierre pour vous. En fait, je viens de l'obtenir. Ça ressemble fort à l'améthyste, mais c'est pas de l'améthyste, c'est de la lépidolite. La lépidolite, elle vous calme. Elle vous permet de vous apaiser en cas de stress, pour votre communication aussi.
Il est bénéfique vraiment pour calmer les angoisses. Euh, Si vous êtes pour l'instant dans une période où vous vous sentez plus triste ou mélancolique, franchement, la lépidolite, elle est super pour ça. Elle vous permet de vous régénérer la nuit aussi. Elle apaise beaucoup. Elle est directement liée aussi au troisième œil. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a peut-être aussi un peu de karma ici pour vous. Un peu de karma, mais je pense que vous êtes en train de régler en fait ici. Vous voyez, guérison émotionnelle à travers vos rêves. Je pense que vos rêves vous expliquent beaucoup de choses ici. Environnement extérieur. Ouais, ouais, chakra coronal, troisième œil, hein, c'est ça. En fait, tous vos chakras sont en train de se réaligner, mais vous n'arrivez pas à connecter, à avoir les messages de vos guides, de vos anges. On va aller voir plus loin avec le tarot, mais j'ai l'impression que c'est le fait d'être différent. Et donc, du coup, vous ne vous sentez pas aimé parce que si vous avez des personnes autour de vous qui sont sans cesse dans la critique et qui, au lieu de vous élever, vous regardent, vous toisent et vous critiquent, ben, ça ne fait qu'accentuer votre sentiment de rejet ici. On va aller voir avec Hermetic Tarot. Alors, la reine de coupe, Queen of the Thrones of Waters. La reine de coupe. Oh, vous avez le pendu, les amis. Spirit of the Mighty Waters. Il est spécial ce pendu-là. Vous voyez, on le met comme ça. Et bien voilà. Là, il est bien, il lève les bras, il est en exaltation. Et là, il est à l'endroit. Donc, il a sa tête en bas comme celui-ci. Ten of Cups, Lord of Perfect Success. Le 10 de coupe vous annonce un succès parfait. En tout cas, dans tout ce qui est domaine émotionnel. Pas uniquement amoureux, hein, l'émotionnel est lié aussi à notre professionnel, à notre vie de tous les jours, à l'argent qu'on gagne, à la sécurité qu'on peut apporter à nos proches. Donc je pense qu'ici, c'est quelque chose au niveau émotionnel qui est encore... Je dirais pas que c'est bloqué à fond la caisse ici. Hein. Je dis juste que vous êtes aussi des êtres extrêmement sensibles et on dirait que il n'est pas possible pour vous d'exprimer pleinement cette sensation de ne pas être comme les autres et de... Vous avez peur de ne plus être aimé, quoi, si vous dites les choses, en fait, ici. Ace of Wands, donc l'as de bâton. Lord of the Roots of the Power of Fire. Les racines du feu sacré. C'est vraiment ça. En fait, il y a une action, vous allez mettre une action. Vous allez poser une action. Pour moi, c'est un temps de repos. Cette carte du repos qu'on a eue, je la comprends mieux maintenant. Avec le soleil. C'est un temps de repos et vous ne devez pas prendre ce temps de repos comme un blocage définitif, comme un blocage qui s'en ira pas. Parce que vous êtes dans l'amour ici. Vous représentez cette reine de coupe. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Donc moi, je dis toujours, et je l'ai dit dernièrement, et je pense que c'est à mon fils d'ailleurs que je l'ai dit, je dis tout ce que tu donnes avec amour, en fait, peu importe ce qui se passe par la suite, tout ce que tu donnes avec amour, tu l'as donné avec le cœur. Même si tu n'as pas de retour, même si tu sens que ça n'a pas été apprécié, c'est pas grave. En fait, tout ce qu'on donne avec amour nous sera rendu un jour en retour. Peu importe de quelle façon, peu importe si c'est de la personne à qui on a offert ce cadeau ou pas, mais ça nous sera rendu en retour. Et je pense qu'ici, c'est ça ce nouveau départ en fait. Vous voulez mettre un projet en place, quelque chose que vous allez faire avec passion ici. The Last Judgment, The Spirit of the Primal Fire, la carte du jugement, donc l'esprit du...
du feu de base en fait ici. C'est comme si on vous annonce une renaissance, mais pas n'importe laquelle ici. Une renaissance, un départ de feu ici, un départ en trombe, comme on dit. J'ai bien dit trombe, hein, ouais, parce que parfois, c'est ça. En fait, vous allez renaître ici, les amis. Je vais aller recouvrir la carte du pendu pour vous. Et on a l'empereur. Wow, Son of the Morning. Le fils de la matinée, du matin, le bélier ici, vous voyez. En fait, vous voyez, ces cartes, elles sont belles parce qu'on a chaque fois les signes astrologiques ici. Hein. Ici, on a les cancers, notamment qu'on reconnaît. On a le cancer ou le scorpion, dites-moi. Il doit être dissimulé ailleurs, peut-être. Je dis ça parce qu'ici, on a des signes astrologiques avec le 10 de coupe. On a la planète Vénus, mais à l'envers, vous voyez. Et ici, on a le signe du poisson, en fait. Ouais. Vous allez y arriver, les amis. L'empereur, c'est une carte très forte. C'est comme si on était en train de me dire, vous allez vous réveiller un matin et dire, ça suffit. Moi, je veux mettre autre chose en place. Peut-être que vous désirez simplement changer, faire quelque chose de différent. Ne pas vouloir, ici c'est des poussins, mais ne pas vouloir suivre le troupeau de moutons, en fait. C'est vraiment ça. Mhm. Je vais aller recouvrir. Je vais aller prendre mon tarot mythique, l'ancien, tout ancien, et je vais aller voir pour vous. Le pendu revient quand même ici. Et le pendu, moi je trouve qu'il est bien aspecté. Peut-être pour l'instant que c'est une pause émotionnelle que vous êtes en train de vivre. Vous avez besoin de repos au niveau émotionnel. Et on vous dit peut-être aussi qu'au niveau émotion, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes aimé de la personne avec qui vous êtes peut-être aimé de vos enfants aussi, de beaucoup de personnes autour de vous. Vous ne voyez ici, j'ai l'image de 4 de coupe où vous ne le conscientisez pas en fait. Vous êtes parfois dans des états mélancoliques ou tristes où personne ne m'aime, vous voyez, en mode Calimero ici. C'est vraiment ça. Personne ne m'aime alors qu'en fait vous êtes une personne adorable. Je pense que vous ne devez pas trop vous soucier de tout ça et plus être focus sur vos actions à mener, sur votre professionnel. Moi, je vois vraiment ça. Il y a un peu d'ennui. Vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin d'autre chose ici. Le monde, les amis, vous vous rendez compte? J'ai dit, je vais recouvrir le pendu pour me... L'as de bâton, c'est incroyable. Nouveau départ, les amis. Nouveau départ, et ça va être remuant, ça va être bouleversant. Vous savez que les 3 groupes ont eu la tour, hein, vous l'avez juste derrière la maison Dieu. Ici, c'est la maison Dieu. C'est bouleversant. Ouais. Vous allez revoir vraiment les choses d'une autre manière. On a peut-être une rencontre, un rapprochement, une réconciliation ici avec quelqu'un. Et le 4 de coupe, finalement, n'était pas loin. Vous voyez? C'est comme si, en fait, on vous parle, on vous dit des mots gentils, mais vous ne les entendez pas parce que vous avez toujours été maintenu. Vous devez reprendre un peu d'ego. C'est bizarre ce que je vais vous dire. Hein. Bon, j'ai la carte du monde, donc je vais quand même la mettre ici. Reprendre un peu de fierté de vous. Vous n'êtes pas assez fier de vous, ne vous aimez pas assez, en fait, ici. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour être aimé, en fait. Et pour accomplir vraiment, pour boucler cette boucle et pour accomplir quelque chose de magnifique ici. Mettre des actions en place, les amis. C'est ça qui va venir à vous ici. Hein.
Ouais. Pour certains, c'est vraiment dans les 2 3 mois, hein. Il y a une belle action que vous mettez en place. Mais en fait, je pense même pas que vous allez le faire volontairement. C'est peut-être quelqu'un qui va vous stimuler. Je ressens une personne à côté de vous qui vous stimule, qui vous pousse à faire des choses. Pas si vous ne le voulez pas, bien sûr, mais pour vous aider, en fait. C'est comme si vous aviez une aide ici, ou bien une aide de l'univers qui vous fait vous remettre en question pour aller de l'avant. Parce qu'il y a une véritable renaissance ici, les amis. D'ici 2 à 4 mois, ça dépend des personnes, hein. Moi, j'ai plus le 2 à 3 mois. C'est plus proche que vous ne le croyez, en fait, ici. Au niveau émotionnel, moi, je pense que c'est cette blessure de rejet, mais qui date d'il y a déjà un bon moment, que vous n'avez peut-être pas encore guéri tout à fait, en fait, pas à 100%. Alors, il y a feeling tie down or frustrate. Donc, pour l'instant, vous vous sentez peut-être fatigué ou il y a quelque chose qui vous frustre, qui vous embête ici. Grasshopper, la sauterelle, situation in the balance that require careful ending. Donc, il y a une situation qui est à rééquilibrer. Mais ça demande du temps et ça demande quelque chose de... Moi, je pense que ça demande une action de votre part, en fait, ici. Fox, trainedness and resourcefulness, especially in business. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, en fait. Vous êtes de bons travailleurs, j'aime pas dire ce mot-là, mais vous êtes des personnes dans votre domaine qui êtes compétentes. Et vous avez plus de potentiel, de force et de tout ce qu'il faut pour y arriver, en fait. Mais là, vous avez peut-être besoin de repos, les amis. Vous avez besoin de vous vider l'esprit et de passer plus du temps, peut-être avec votre compagne, votre compagnon, vos enfants, en famille, avec des proches, que de vous soucier de savoir si on va vous apprécier ou pas, en fait. Je pense que c'est ça. En plus, on dit que vous avez un admirateur, une admiratrice secrète ici, les amis. C'est beau, hein? Ouais. Moi, je pense vraiment, vraiment, vraiment que vous avez tout ce qu'il faut. Et si ça a bugué, que ça a pris du retard ou que vous êtes dans cette situation de pendu, c'est parce que on vous a arrêté volontairement pour que vous reconsidériez. Et ici, c'est très intérieur. C'est comme si les guides essayaient de vous dire que vous êtes une belle personne et vous ne vous en rendez même pas compte, en fait. Et là, il est peut-être temps de vous en rendre compte. Pas de prendre un ego démesuré, c'est pas ça que je veux dire, parce que l'empereur, ben oui, il a de l'ego, mais heureusement, sinon, il ne serait pas arrivé à être où il est. Affaire avec votre famille. On a l'arbre, on a quand même la sécurité ici familiale. Il y a les gens qui sont avec vous dans votre foyer. Ouais. Il y a peut-être une perte, il y a peut-être une perte au niveau de la famille et c'est peut-être ça qui vous a un petit peu heurté ici. Vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau. Donc ici, il y a un don, il y a un cadeau qui vous est offert ou c'est vous qui offrez quelque chose à quelqu'un, peut-être de votre famille aussi, hein. Ouais. Il y a un événement important qui arrive pour vous ici, hein. Firecracker. Ring, a marriage will take place at a romantic business. Une union prend place, un engagement, une alliance, que ce soit romantique ou dans le travail, on vous dit. Good luck. C'est une période qui arrive ici pour vous de bonne chance. Donc ne vous tracassez pas. Vous avez tout ce qu'il faut, mes amis, en fait, ici, hein. Ouais, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. On va aller voir ce que disent les anges pour vous. Je pense que c'est important que vous l'entendiez. Regardez ce qui est tombé. Les archanges vous parlent de l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Vous avez des choses à... Vous êtes des guides ici, vous avez des choses à apporter aux autres avec votre lumière. Donc ne doutez pas un instant que vous avez cette lumière.
Vous êtes quelqu'un aussi, regardez, vous avez cette capacité d'écoute extraordinaire, incroyable. Vous montrez la voie et continuez de briller. Ne vous ternissez pas la vie juste avec des commentaires, peut-être parfois de personnes qui ne sont pas en ralliance ou en connexion totale avec ce que vous êtes réellement en fait. Donc ne vous amoindrissez pas, au contraire continuez de briller. C'est ça que les archanges veulent que vous compreniez. Vous êtes là pour guider les autres, pour montrer la voie les amis. Et j'ai ressenti des personnes très sensibles, très intuitives, et parfois vous bloquez carrément votre chakra coronal ou votre chakra du troisième œil, votre chakra supérieur. Vous les bloquez parce que vous vous dites non mais on ne va pas aimer ce que je fais. Arrêtez d'attendre l'approbation des autres les amis. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous semble bon pour vous ici. Ça c'est vraiment le conseil. Alors pour le domaine amoureux là vous prenez uniquement ce qui peut résonner les amis. Vous ne forcez rien. Ici on a le 9 de bâton. On a le 8 de coupe. Oh, on parlait de mariage là tout de suite. On a le 4 de bâton, regardez. Vous savez ce qui vous a usé, fatigué ici, que ce soit dans un couple ou que ce soit avec une personne qui est encore là ou pas. C'est que vous vous sentiez toujours épié. Moi j'ai l'impression que si vous êtes en couple, on vous épie. Il y a quelqu'un qui vous regarde ici. Il y a de la jalousie peut-être aussi pour certains. Il y a de la jalousie, ouais. C'est malsain. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous attirer dans ses filets, mais cette personne, elle n'est pas très, vous voyez, elle n'est pas très heureuse, quoi. Elle célèbre beaucoup, mais elle fait beaucoup la fête, mais elle n'est pas très heureuse. Vous devez tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. S'il y a une personne qui vous agace, une tierce énergie qui vient tout le temps mettre le brin ici dans votre relation, il faudra couper avec cette personne. Parce que vous avez tout pour être heureux, hein, regardez. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il y a peut-être un mariage qui se profile. Pour d'autres, c'est, comment dire, un engagement plus sérieux, plus solide avec une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais la personne est peut-être encore attachée, peut-être à une épouse, à un mari, à ses enfants ici. Et il y a de la jalousie parce que voilà, vous allez refaire votre vie, c'est possible. Hein. On a le 2 de bâton. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. On a la mort, la transformation. Et on a le 10 de coupe à nouveau, les amis. Hein. Vous l'avez eu là tout de suite avec l'Hermétique Tarot. Hein. Il y a quelque chose qui change dans votre relationnel ou dans votre façon de voir les choses en amour ici. Vous n'avez plus envie d'être dans cette frivolité ou d'aller à gauche, à droite. Ici, vous avez envie de vous poser avec une personne. Vous avez envie de partager des moments, mais vous avez envie que ce soit sur du plus sérieux, du long terme ici. Il y a quelqu'un qui vous aide à passer à l'action, passer à autre chose, à transformer une situation émotionnelle. Moi, je vois de l'aide dans ce 2 de bâton. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Qui vous aide à être heureux, à être épanoui. Ça peut être votre hôte, comme ça peut être une personne amicale autour de vous, qui vous aide peut-être qui vous présente à quelqu'un et ça matche super bien. C'est possible aussi. Hein. Avec l'oracle Line of Love, on a la perturbation. Ouais. L'étoile à l'envers. Vous voyez, on a eu l'étoile avec les anges. Hein. Le manque d'espoir. Plus trop d'espoir, en fait. C'est comme si j'ai l'impression que vous baissiez les bras par rapport à une situation qui s'est passée ou par rapport à une perturbation là dans le couple.
On vous dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. On voit que quelqu'un vous aide, quelqu'un vous conseille, ou vous reconnectez à cette lumière pour avoir un message des guides. Parce que je suis là pour vous en donner, mais je pense que vous pouvez en avoir aussi vraiment de votre côté et reconnecter à cette lumière ici. On a de la magie, les amis. Il y a une transformation, il y a une métamorphose pour aller vers plus d'abondance. Peu importe, même que vous venez peut-être de vous séparer, même qu'il y a eu des perturbations, qu'il y en a encore, je pense que il faut vraiment reprendre de l'espoir. Il ne faut surtout pas baisser les bras. La décision, de toute façon, ce choix, il vous appartient. Mais quoi que vous alliez décider, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez vraiment avoir une période de magie, une période profitable ici. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout en main ici, même pour réussir dans votre vie amoureuse. Mais il y a quelque chose par rapport au passé ou une tierce énergie qui vous retient encore d'être heureux, heureuse, épanouie avec une nouvelle personne ou avec votre autre ici. Oui, c'est ça. Hein. Maintenant, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, sinon cette vidéo, elle peut durer des heures. Hein, je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Mais vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein, vous n'allez absolument rien forcer, hein, les loulous. Hein, on est bien d'accord. Alors, on va terminer par une prière, mes petites prières aux anges de Luminès, aux éditions Exergue. Et vous avez la reconnaissance, les amis. Je vous la lis. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et avec mes faiblesses. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Si vous avez des problèmes avec cette reconnaissance, parce que je l'ai bien senti, c'est parce que vous avez encore des préjugés qui vous encombrent. Je l'ai dit tantôt, vous avez encore quelque chose qui vous retient au niveau émotionnel, parce qu'on vous a peut-être toujours dit que vous n'étiez pas capable, en fait. Et on vous a toujours laissé à l'écart parce que vous étiez une petite fille, un petit garçon, un ado, peu importe, un peu à part des autres. Et au lieu d'en faire une qualité, on vous a brimé en fait ici. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde évidemment. Dites-vous que vous êtes une personne spéciale, oui, et c'est très bien, singulière et unique surtout. Je suis la reconnaissance et je mérite la reconnaissance. C'est beau. Je ne sais pas si vous allez savoir faire une capture d'écran, sinon vous revenez juste en arrière où je la récite et vous l'écrivez. Voilà les amis. Vos chemins de vie année personnelle, et s'il n'y a rien de tout ça, voilà, vous prenez uniquement les messages qui ont résonné. Hein. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les vierges, nous avons nos amis les scorpions, nous avons nos amis les lions et nos poissons. Voilà les loulous, j'espère que ça a pu vous parler un maximum en tous les cas. N'oubliez pas ma cagnotte Litchi, juste un tout petit geste, même si vous ne savez donner que 2, 3, 5 euros et pas plus, c'est déjà ça. C'est vraiment... c'est avec le cœur. Donc tout ce qui est fait avec le cœur, honnêtement, vous sera remis. Vous sera remis à un moment ou à un autre, même que ce soit une somme plus importante. Je vous remercie de me suivre, de continuer à être fidèle à la chaîne, de liker, de commenter. Et puis on se dit à très vite, hein, puisque après on parlera justement de ce portail du 12-12 qui arrive bientôt pour ceux qui me suivent là, à l'heure actuelle bien sûr. Je vous embrasse les amis, à bientôt.